Ce cri d'alarme à présent des radios associatives qui se disent en danger de mort. En cause, à l'annonce du gouvernement de vouloir réduire d'un tiers le budget du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Le point à Lorraine, c'est avec Jean-François Didier. Gros nuages sur les radios associatives en Lorraine et ailleurs. Coup de guillotine, coup de poignard. Le CNRA et la CRAL, coordination des 29 radios associatives de la région, crient au scandale dans ce communiqué de presse. Pourquoi ? Parce que le gouvernement prévoit de réduire d'un tiers le fonds de soutien à l'expression radiophonique. À Radio Fadjet, depuis 40 ans sur les ondes et au centre de Nancy, la nouvelle a provoqué la sidération car les chiffres de la baisse sont... à peu près entre 20 000 et 25 000 euros. Donc en gros, un poste salarié. Voilà. Donc ça vous met en danger ? Ça nous met bien sûr en danger. Ça met en danger plus de 800 emplois. Nous, ici à Fadjet, on est 6 salariés. Donc voilà, c'est ce fonds qui permet aussi de rémunérer les salariés, qui permet aussi de nous développer. Fabienne n'est pas seule, ses homologues de la direction de RCN, une autre radio de Nancy, ont rejoint le studio avec un sentiment d'injustice et de colère partagée. C'est une stupéfaction, c'est une sidération. On travaille déjà beaucoup aujourd'hui avec les baisses de subventions, on travaille beaucoup sur des missions qu'on mène à côté. Là, quand on voit ce qu'on propose de nous retirer, c'est plus de 20 week-ends, on va devoir travailler en plus pour pouvoir essayer de rééquilibrer nos budgets. L'impact n'est pas seulement sur la radio, mais sur tout le tissu associatif. Les radios sont tentaculaires, c'est pas uniquement je fais une émission de radio et puis ensuite non, ça va bien au-delà. Le fait d'avoir cette loi de finances, ça crame le champ des possibles. À Maxéville, Radio Graffiti, une antenne encore plus indépendante, une seule salariée et un président bénévole à la retraite qui ne mâche pas ses mots. Écoutez. Ça va faire un peu de proximité en moins et ça va faire de la libre parole en moins parce que on voit bien que les médias sont quand même très perturbés et bousculés dans ce pays. Hein. Voilà, c'est une question à nouveau d'indépendance, de liberté de parole, de temps d'antenne. Les radios associatives n'ont pas dit leur dernier mot et prévoient beaucoup d'actions, de recours aux politiques et d'appels à toute forme de soutien.